Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie du tuto sur Google Analytics. Donc aujourd'hui on va voir comment suivre les téléchargements sur notre site. Donc on aimerait bien déclencher un événement dans Google Analytics à chaque fois que quelqu'un télécharge un fichier. Et on va prendre l'exemple d'un fichier PDF dans ce cas-ci. Et c'est très pratique. Comme vous allez le voir, c'est facile à faire et on va faire ça ensemble comme d'habitude. Allez, allons-y, commençons. Donc la première étape, c'est évidemment de se rendre dans Google Tag Manager. Alors, on va voir un peu, nous, on a ça comme balise. Donc, un prérequis, c'est d'avoir le Link Click Listener. Donc, on l'a créé dans le tutoriel précédent. Si vous ne l'avez pas, ben, je vous conseille de retourner au tutoriel précédent. Et ensuite, on va simplement mettre le download tracking en place. Et donc on veut lancer un événement à chaque fois qu'un téléchargement est effectué. On va prendre un téléchargement de PDF dans notre cas. Alors vous allez voir, on peut utiliser du regex pour spécifier si on veut un téléchargement. Je sais pas si on a d'autres fichiers sur notre site, on peut mettre du exe, du doc, n'importe quoi, hein. Donc on verra qu'on peut spécifier ça avec le regex dans Google Tag Manager assez facilement. Donc la catégorie, ça va être un download, on va parler d'un clic et on aimerait bien le nom du fichier qui est généré dynamiquement. Ok, alors là c'est la même chose, un lien doit être cliqué et ce lien, qu'est-ce qu'il doit avoir? Doit correspondre à un fichier. Alors, pam pam pam, comment est-ce qu'on va faire ça? Ça va être très simple, mais il faut quand même le faire. Alors, première étape, on va créer notre balise. Donc, c'est toujours lié au link click listener, donc j'aime bien garder des conventions, comme on le disait la fois dernière. Donc, on va l'appeler 1.2-download PDF ou doc. On va l'accepter pour deux types de fichiers dans notre cas. Alors, il s'agit d'une balise Universal Analytics. Et alors ici, on peut réutiliser le nom, enfin l'ID de suivi de notre site. Alors pour pas devoir la retaper à chaque fois, en fait, il y a un moyen très simple, c'est de créer une simple macro et dire que c'est une chaîne constante et on va l'appeler UA code universal ID Universal Analytics. On va donc utiliser cette macro à chaque fois qu'on aura besoin de notre code UA. Donc on peut l'appeler simplement UA en fait. Et alors on va chercher notre code UA. Donc pour ça on le trouve ici facilement. Et voilà, on enregistre. Et donc à chaque fois qu'on aura besoin d'utiliser ce code UA, il suffira de prendre la macro. Donc c'est vraiment très très simple et c'est très pratique pour pas devoir le réécrire à chaque fois. Alors quel type d'événement on va faire? On va faire un événement de download. Donc c'est comme on a précisé ici, hein. Ce sera toujours des downloads, ce sera un clic et on pourrait mettre nom de fichier ici. Alors clic et le libellé ça va être l'URL de l'élément
pour retrouver le nom de fichier. Et donc on va spécifier quand on veut lancer ça. Donc on va devoir créer une nouvelle règle. Alors la première partie de la règle, c'est simplement le fait que le lien doit être cliqué. Et la deuxième partie, c'est que ça doit correspondre à un fichier. Donc event, ça doit être égal à gtm.linkClick. Et il va falloir préciser que l'URL doit contenir .pdf, mais comme c'est du regex, il faut échapper les éléments, comme on dit. Donc pour ça, donc un backslash et dire que ça doit se terminer par pdf. Et donc voilà, ça s'appellera 1.2. J'aime bien mettre DL pour download de PDF. DL de PDF. Ok. Ok. Voilà. On peut maintenant aller s'assurer que ça fonctionne bien. Donc pour ça, on va créer une version. On va mettre le mode de prévisualisation. On va sur le site. Et alors ici, j'ai mis un fichier pour essayer. Donc on peut cliquer dessus et on voit que l'événement se lance. Donc c'est parfait, ça fonctionne. On peut retourner dans notre balise, dans Google Tag Manager et enregistrer tout ça. Donc voilà, on enregistre et on publie. On peut publier ici et ce sera bon. Voilà, ben j'espère que ce nouveau tuto vous a plu, vous a servi et vous est utile. C'est toujours un grand plaisir pour moi de faire ce tuto. Donc je continuerai à en faire si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à le dire. À très bientôt, ciao.